Coucou, donc c'est la dernière vidéo de cette semaine. Donc je vais vous parler des féculents résistants. En fait, je ne sais pas exactement si le mot existe en français. C'est la traduction littérale de resistant starches. J'ai essayé de regarder en français, je n'ai pas vraiment trouvé. Mais bon, c'est la traduction littérale, on va dire féculents résistants. C'est quoi exactement? Donc c'est des féculents qui résistent à la digestion, c'est-à-dire qu'ils vont passer dans notre tube digestif par l'estomac, par les intestins grêles, et puis ils ne vont pas être transformés en sucre et être utilisés en sucre et être stockés par la suite par notre organisme sous forme de graisse, mais plutôt ils vont aller nourrir nos bactéries intestinales, nos bonnes bactéries intestinales qui sont très bénéfiques pour la santé, qui vont, quand elles sont bien nourries, elles vont prospérer, elles vont se multiplier, elles vont nous permettre d'avoir des gros intestins en très bonne santé, moins d'inflammation, ça agit sur l'humeur, ça nous donne, c'est anti-inflammatoire, ça donne bien beaucoup de bénéfices sur la santé intestinale et puis sur la santé overall en général. Donc nourrir ces bonnes bactéries est très bénéfique. Donc comment faire pour ajouter des féculents résistants à notre alimentation? Donc c'est très simple. En fait, si on consomme notre riz, nos pâtes, nos pommes de terre froides, elles vont contenir beaucoup plus de féculents résistants que de féculents qui vont être stockés et être utilisés sous forme de sucre par notre organisme, mais plutôt, donc elles vont contenir plus de féculents résistants. Comment faire? Donc vous cuisez vos pâtes, le riz ou les pommes de terre la veille, et puis vous le laissez refroidir au frigo. Vous pouvez le réchauffer le lendemain, et ben ça contiendra beaucoup moins de calories et beaucoup plus de féculents résistants. Ça c'est une façon. Sinon, vous pouvez consommer essayer de consommer vos bananes plutôt vertes que jaunes. Plus elles sont jaunes, plus elles sont mûres, plus elles contiennent de sucre rapide. Plus elles sont vertes, je sais que c'est pas évident, mais essayez quand même de les avoir un peu vertes, plus elles contiennent de féculents résistants. Vous pouvez aussi préparer vos flocons d'avoine ou votre porridge si vous le cuisez le matin. Préparez-le la veille, laissez-le refroidir. Pareil, ça va contenir moins de calories et beaucoup plus de féculents résistants. L'aliment le plus riche en fait en féculents résistants, c'est la pomme de terre crue. Je ne peux pas vous demander de manger des pommes de terre crues, mais par contre, vous pouvez trouver les pommes de terre sous forme de farine de pommes de terre. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe à votre yaourt ou à votre smoothie. Ça va le rendre plus thick, plus dense, et donc ça va vous permettre aussi d'avoir moins faim, d'être plus rassasié, tout en nourrissant vos bonnes bactéries intestinales. La banane verte aussi, elle peut se trouver sous forme de farine. Vous pouvez utiliser la farine de banane verte pour vos cookies ou vos petites préparations. Ça va vous apporter plus de féculents résistants. J'espère que ça sera utile. Donc voilà, donc le but c'est d'avoir moins de calories par portion et puis en même temps de nourrir nos bonnes bactéries et puis donc d'avoir des intestins en meilleure santé et d'être en meilleure santé. Donc d'une pierre deux coups, moins de calories, moins de stockage de graisse et puis une meilleure santé. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine.